Hello les amis, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur Instagram. Je suis multi-entrepreneur et investisseur et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'utilise le développement personnel sur une journée de 24 heures. Alors la première chose, c'est déjà de se lever plus tôt. Je me lève vraiment plus tôt, depuis en tout cas que je fais de l'entrepreneuriat, notamment avec une musique motivante, simplement quelque chose qui va réveiller mon énergie, qui va faire en sorte que je me sente bien. Je fais aussi le Miracle Morning depuis maintenant 3 ans et demi. Alors le Miracle Morning, c'est un bouquin que je vous mettrai juste en dessous de la vidéo si vous voulez le lire, qui vous permet en fait de démarrer vos journées un peu différemment, donc en vous levant plus tôt. Alors dans le bouquin, il vous conseille de vous lever vraiment très très tôt, soit 5h du matin. J'ai essayé, personnellement, je ne le fais pas à 5h du matin, je le fais à 6h30, 7h. Du coup, je vais commencer par le Miracle Morning avec des affirmations positives, de la visualisation sur vraiment ce que je veux dans ma journée, ce que je veux dans ma vie, un peu de sport pour réveiller le corps, un grand verre d'eau pour activer la circulation, de la lecture et de l'écriture. Il faut savoir que maintenant, la lecture et l'écriture, je le fais un peu plus tard dans la journée parce que maintenant j'ai le temps. Avant, j'étais pas libre, je travaillais, donc c'était un peu compliqué. Maintenant que je travaille quand j'ai envie, en fait, du coup, je fais la lecture et l'écriture plus tard dans la journée. Je lis des livres qui m'inspirent, mais qui vont aussi m'apprendre des choses en termes de développement personnel ou de business. Et tout ce que je vais écrire, ça va être ce que j'ai dans la tête pour que ça évite de rester. Donc, si par exemple je suis en colère ou au contraire que je vais très bien, je vais simplement écrire pour le mettre sur papier, pour simplement externaliser ça. La deuxième chose, c'est que je mets des réveils sur mon téléphone pour me rebooster au moment clé de la journée. Ça, je le faisais beaucoup quand je travaillais, surtout parce que c'était difficile pour moi d'avoir vraiment une routine et une motivation, alors que j'étais épuisée tout le temps pour monter mes business, vu que je travaillais dans un job à côté. Et donc, en fait, je me mets des petites alarmes sur mon téléphone avec, par exemple, des petites punchlines du style « Si tu le fais pas, personne ne va le faire à ta place », ce genre de choses pour me rebooster à des moments clés vraiment de la journée, notamment juste après manger le midi, quand j'ai souvent un petit coup de mou ou en début de soirée. Ensuite, dès que ça va pas, je le conscientise direct. En fait, je laisse pas me ronger, c'est-à-dire que je me demande toujours, ok, est-ce que cette situation-là ou ces émotions que je suis en train de ressentir, est-ce qu'elles me rapprochent ou est-ce qu'elles m'éloignent de mes objectifs ? Autre habitude que j'ai mise en place, c'est que j'enregistre tout ce qui m'inspire pour le regarder plus tard. Par exemple, sur YouTube ou les podcasts ou Instagram, j'enregistre tout et de temps en temps, quand j'ai le temps, je vais sur Instagram, sur les podcasts ou sur YouTube et je vais simplement regarder ce que j'ai enregistré et qui va pouvoir m'inspirer ou m'apprendre des choses que je n'ai pas eu le temps de faire à ce moment-là. Une autre action que je vous conseille de faire, c'est de faire un tri dans les comptes que vous suivez ou dans les chaînes YouTube que vous suivez, peu importe les réseaux sociaux, simplement parce qu'en fait, c'est ce que vous allez voir tous les jours. Donc en fait, si vous avez fait un tri déjà au préalable, vous allez voir uniquement des choses que vous aimez voir, qui vous font rire, qui vous font kiffer ou qui vous apprennent quelque chose. Il y a un petit singe derrière moi là. Je suis au Cameroun actuellement en train de vous faire cette vidéo. En voiture, j'écoute tout le temps soit une vidéo YouTube, soit un podcast. Bon, de la musique de temps en temps, mais vraiment quand je suis dans une période où j'ai vraiment envie de me former, c'est-à-dire quasiment tout le temps, c'est du podcast ou YouTube tout le temps, constamment. Et en fait, ça permet d'être tout le temps au contact de nouvelles informations qui peuvent m'aider à avancer dans mes business. En général, je passe entre 30 minutes et 1 heure par jour à me former. Donc après, j'achète tout le temps des formations. Très honnêtement, j'en achète tout au long de l'année. Je choisis vraiment les formations, je me renseigne bien avant et je les fais tous les jours. C'est-à-dire que plutôt de me dire, ok, je vais faire une semaine à fond cette formation puis je fais plus rien, et ben j'en fais tous les jours. Ça me permet vraiment de mieux implémenter ce que j'apprends et de le mettre en place plus facilement. À midi, bon, on est censé manger en conscience, etc. Honnêtement, je ne le fais pas. On est censé prendre le temps, etc. Ben non, moi je me mets une vidéo YouTube de business ou d'inspiration, ou alors je lis un bouquin. Ensuite, quand je communique, peu importe à quel moment de la journée, mais quand je communique, que ce soit par message ou au téléphone ou même en vrai, en présentiel quoi, avec des gens, que ce soit des gens qui bossent avec moi ou que ce soit des abonnés, que ce soit mes amis, ma famille, etc. Si j'ai une émotion un peu négative qui arrive, je me dis toujours, j'essaie vraiment toujours de comprendre ce qui se passe pour que je ressente ça. C'est-à-dire que l'autre est toujours le miroir de mes émotions et souvent ce qui m'énerve chez l'autre, c'est quelque chose qui m'énerve chez moi. Donc en fait, j'essaye de pas m'en prendre aux autres quand il y a quelque chose qui va pas, mais de toujours me remettre en question, quelle que soit la situation. Alors des fois c'est pas du tout de ma faute, mais quand même de prendre cette habitude là, ça vous évitera bien des problèmes. Ensuite j'ai vraiment une discipline vis-à-vis de mes business au quotidien, c'est à dire qu'au quotidien je fais toujours quelque chose pour mes business, même une petite action, mais tous les jours je fais quelque chose.
Ensuite, au moins une fois par jour, je lâche prise. C'est-à-dire que je me détends. Je suis pas en mode business H24. Alors ça dépend évidemment des périodes. Et là, je vous parle d'une période où je travaillais à côté. Aujourd'hui, je lâche beaucoup plus prise parce que j'ai plus à travailler autant qu'avant puisque j'ai lâché mon boulot et que je voyage et que je fais ce que je veux. Mais là, j'essaye de vous aider pour, si vous êtes encore en train de bosser, essayez au moins de lâcher prise une fois par jour. C'est-à-dire de faire quelque chose qui vous fait plaisir et qui n'est pas forcément en train de vous pousser tout le temps, de vous faire avancer fort dans du business. Juste de faire un truc simple comme lire un bon bouquin, regarder un film. Ensuite, je me parle à voix haute ou j'écris si je sens que je suis en train de galérer. Si je sens qu'il y a une situation que je ne maîtrise pas, qu'il y a un truc qui m'agace, qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à résoudre, je le pose sur papier ou je le dis à voix haute. Bon, tu parles un peu tout seul du coup, mais c'est pas grave. Ensuite, au fur et à mesure de la journée, je m'écoute. C'est-à-dire que si je monte en pression, je vais vraiment arrêter tout ce que je suis en train de faire. Si vraiment je suis en train de trop travailler, ça fait trop d'heures que je travaille, etc., c'est pas bon, je vais commencer à faire n'importe quoi, je vais commencer à vraiment pomper mon énergie. J'arrête tout ce que je fais et je fais autre chose. De toute façon, je vais perdre du temps à vouloir continuer dans quelque chose dans lequel je ne suis pas en train d'avancer et avec une mauvaise énergie. Donc autant tout arrêter et reprendre quelques heures plus tard ou le lendemain. Je me félicite tout le temps. Alors moi, la phrase que je me dis souvent, c'est « Ah meuf, t'es vraiment une machine ». À chaque fois que j'arrive à faire le moindre petit truc, d'accord ? Pas forcément un énorme truc dans le business ou un investissement énorme, mais plutôt juste une petite victoire. Par exemple, réussir à plier toutes ses affaires en moins de 5 minutes, enfin n'importe quoi, mais vraiment, je me félicite tout le temps, je me donne du love tout le temps. Ou alors, ah mais c'est pas grave ma chérie, allez, ça va aller, t'as fait de ton mieux. Si par exemple, j'arrive pas à faire quelque chose, plutôt que de m'auto-flageller tout le temps, je vais vraiment me dire « Allez ma petite chérie, c'est pas grave, t'as fait n'importe quoi, ça ira mieux la prochaine fois ». En fait, je m'auto-coach. Et d'ailleurs, dans n'importe quelle situation, je m'efforce toujours de faire de mon mieux dans la journée. Que ce soit dans le business, évidemment, ou dans les investissements, dans la communication sur les réseaux, dans le sport, dans la communication avec les gens autour de moi. J'essaie toujours de faire de mon mieux. Même quand je cuisine, dans tout ce que je fais, j'essaie toujours de faire de mon mieux, toujours de faire mon max. Dès que j'ai un minuscule challenge, comme même juste faire un créneau, ça peut être absolument n'importe quoi, faire un créneau en voiture, je vais le faire directement pour ne jamais choisir la facilité et m'entraîner à sortir tout le temps de ma zone de confort. Donc on peut appeler ça un muscle mental que j'entraîne. Mais en fait, en t'entraînant régulièrement comme ça à faire des toutes petites actions, juste qui t'embêtent un peu, mais t'as un peu la flemme ou ce serait tellement plus facile de prendre une place sans faire un créneau, etc., qui est juste à côté sur le parking. Non, tu fais quand même ce créneau parce que du coup ça entraîne ton muscle mental à toujours sortir un petit peu de sa zone de confort, et le jour où tu dois le faire de manière vraiment forte et intense en action massive avec tes business, c'est beaucoup plus simple. Le soir avant de dormir, je vais lire du développement personnel, des romans ou du business, ça dépend complètement des périodes. En fait, moi je lis plusieurs livres en même temps. Alors je sais qu'on se dit toujours non mais faut pas lire plusieurs livres en même temps, sinon t'oublies, etc. En fait, depuis que je fais ça, c'est vachement mieux parce qu'avant je commençais un livre et tant que je l'avais pas fini, je passais pas à un autre, et puis des fois j'avais pas du tout envie de le lire parce que c'était un livre de business et que j'avais envie de me reposer, ou alors c'était un roman alors que j'avais envie d'apprendre du business, etc. etc. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait j'ai plusieurs bouquins, là actuellement j'en ai 3 ou 4 que je lis en même temps. Donc il y a un roman pour les moments où j'ai envie de lire des choses plus relax, et j'en ai un sur le business et j'en ai 2 sur le développement personnel actuellement. Si c'est un livre sur le business ou le dev perso, je vais écrire sur le livre et je vais apprendre par cœur les concepts. Je vais vraiment les implémenter dès le lendemain dans mon agenda, et c'est ce qu'on appelle le passage à l'action. C'est-à-dire que je ne me contente pas de lire pour lire 50 000 livres, je préfère lire un livre 10 fois, mais le connaître vraiment par cœur et l'avoir appliqué à ma vie. Ensuite, c'est vrai que si vous êtes en couple ou si vous avez des gens dans votre entourage qui passent beaucoup de temps avec vous, je vous conseille de parler beaucoup des concepts que vous découvrez. Moi, je parle souvent de ce que j'apprends à mon copain ou à mes amis, notamment mes amis entrepreneurs, et ça permet de me donner des idées sur mes business et sur mon organisation, parce qu'ils vont donner leur avis, ils vont parler d'une de leurs expériences, etc. C'est pour ça que c'est hyper important de s'entourer de personnes qui sont inspirantes aussi et avec qui vous kiffez passer du temps. Et avant de me coucher, je prends toujours 5 minutes pour regarder mon agenda de productivité, vérifier à ce que j'ai à faire le lendemain. Comme ça, en fait, je perds jamais de temps le matin. Je vais direct au charbon le matin. Je sais déjà ce que j'ai à faire en me levant. Et je perds pas de temps. Et j'en profite pour traquer mes humeurs, ce que j'ai réussi à faire, ce que j'aurais pu améliorer, et si j'ai pris soin de mes business et si j'ai pris soin de moi. Ça me ferait super plaisir que tu me dises en commentaire qu'est-ce que toi tu pratiques au quotidien pour te développer personnellement. J'ai hâte de lire tes idées, tu peux les marquer juste en dessous. Si le développement personnel t'intéresse, j'ai créé une académie dans laquelle tu apprendras à avoir enfin confiance en toi, à mieux t'organiser pour être plus productif, mais également à créer ton propre business en partant complètement de zéro, même si tu n'as pas d'idée de business. Une liste d'attente est disponible dans la description juste en dessous. Bon, je te laisse t'y inscrire, mais attention, les portes n'ouvrent qu'à certaines périodes de l'année et je sélectionne personnellement mes futurs élèves en fonction de leur motivation. Donc tu peux être mis sur liste d'attente, mais c'est pas forcément un critère de sélection, c'est simplement que tu seras prévenu avant tout le monde s'il y a des places.
Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines surprises qui arrivent. Je te dis à très vite et belle réussite à toi.